moi, je suis ministre. Je ne suis pas ministre, je viens faire l'argent. Je ne suis pas ministre, je viens faire des raquettes avec des gens. Ou imaginons, le ou un parent, parce que tout le monde connaît, ou un parent, ou un papa qui fait des sacrifices extraordinaires. Et puis on parle avec monsieur qui dit que là, l'église, et puis il est obligé à... C'est compliqué. Et pour aider les gens qui dans toute la rue, avec photos, avec nous, petit tout cap, c'est extrêmement grave. Et moi, je parle aujourd'hui, c'est parce que moi, je voulais que les jeunes qui sont dans la rue comprennent que ça va arriver autour. Dossier Petro-Caribéen, c'est un dossier qui a dit un pile parole sur lui, un pile là-dedans, c'est fausseté, c'est mensonge. Mais il faut que, quelque part, il y ait une enquête sérieuse qui est faite pour que tout le monde connaisse ça va galayer, au lieu que des gens cachés pour régler des problèmes politiques, dans faire lynchage dans la société. Et moi-même, à la limite, pour moi-même, comme moi dis tout le monde, si moi-même, pour comme ça, pas dire rien, mais les gens qui sont autour de moi, l'autre jour, je parlais dans la radio, et puis on bande de jeunes, des gens qui sont sur les réseaux sociaux, etc., gonflonneur qui travaille avec moi. Monsieur vient là avec moi, et puis monsieur vient à madame, monsieur a dit merci, même par contre pour qui ça, monsieur a dit merci, et monsieur criait. Parce que sous quartier la Kaili, il compte parler de moi, et que montrer monsieur même son délinquant moyen, et que le fait que je parlais dans la radio, je me dit donc ça t'a aidé monsieur, et puis monsieur vient remercier pour ça. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave ça qui a passé là. Alors que la société nous dit nous choisir la démocratie. La démocratie, c'est la dictature des institutions, des lois. Donc, s'il y a des problèmes, que vous fait loi, fait travail. Il n'y a pas qu'à quitter des gens, à plécher des gens, à faire des règlements de compte là-dedans, parce que de toute façon, il n'y a pas de jamais fini. Parce que les gens qui ont fait injustice aujourd'hui, l'eux même, ils sont pas en position. Le CIO qui est de l'autre côté de la barrière. Ils prennent le même gens. Ça veut dire que vous nous laissez frapper permanent, on ne peut jamais stabiliser le pays, on ne peut jamais mettre progrès dans le pays. Parce que ça qui fait les jeunes désespérés, c'est parce que pas d'opportunité. Pourquoi ça pas d'opportunité? Parce que pas de travail. Pourquoi ça pas de travail? Pas de travail parce que le monde n'a pas investi. Le monde n'a pas investi parce qu'il y a une instabilité, il y a trop d'incertitude, trop de jalousie, trop d'aigreur dans la société. Et comment pour nous sortir dans ça? C'est une inégalité pour régler, pour diminuer le pays. Et tout le monde connaît qui est fort que nous avons fait. Depuis le ministère du Commerce et de l'Industrie, le risque que nous prenons. Et je me songé en 2013. En 2013, il qui était extraordinaire pour regarder le président de la République après Léon. Parce que dans le rapport moi avec le président Barthélémy, il y a un bande de monde qui était toujours. Bon, pas comprendre le rapport avec le président Barthélémy, mais bon. Mais il se trouve que dans la période, monsieur Relé en juillet 2013 pour le dire, pour me faire attention avec la famille. Pour qui ça? Parce qu'à l'époque, je prends des mesures sur question de œufs et poulets qui étaient dit qui étaient contaminés, qui étaient sortis en République dominicaine. Et là, ça, vie m'était menacé. Et puis le président Barthélémy a pris un bon conseil pour me protéger, peut-être moi avec la famille. Parce que lui-même, dans un temps, il n'a pas de comprendre. Lui, il vient comprendre, il vient prendre fait et cause, et c'est lui-même qui a essayé de défendre. Et c'est ça fait que des citoyens qui ont quoi que eux-mêmes, qui départent en bonne vertu, c'est eux-mêmes qui sont bons, et l'autre monde n'est pas bon, parce que les gens qui sont à son bout, mais qui ne font rien, ils ont critiqué les gens qui sont dans l'arène, dans la bataille, pour essayer de sortir dans une situation difficile. Mais en attendant que lui-même vienne dans l'arène, pour l'autre monde qui est à son bout, pour faire même bagarre. Parce que nous ne pouvons pas faire une société pacifiée, une société institutionnalisée, côté les gens comprennent qu'il y a des limites pour ne pas dépasser. Parce qu'il n'est pas normal que des gens comprennent que. Et puis en plus, les gens qui ont fait l'eau, en pile là-dedans, c'est caché cause puis il a utilisé de l'autre monde de bonne foi. Parce qu'en pile, les jeunes qui sont sortis eux-mêmes, ils ont posé des vraies questions, ils ont besoin de comprendre. Mais quand les gens qui ont utilisé des questions, qui débattent, après ils ont l'autre bagaille, qui t'a même qu'une enquête n'a pas abouti, parce que si l'enquête a abouti, peut-être il a touché lui-même. Et c'est ça qui est scandaleux dans l'histoire là. Et c'est ça que nous croyons que nous devons revendiquer que l'institution fait travail et que le pays a demandé que l'institution qui est placée pour faire enquête, et puis dépassionner bagarre, dépolitiser pour que d'abord l'enquête technique en fait, et l'enquête technique en faite, eh bien, question politique pour traiter, question juridique pour traiter. Ou pour un film international venir faire enquête ça? Moi, je te dis, ça fait plusieurs fois me répéter, ou ça répéter tout à l'heure. Moi-même, je crois que Jean dossier vient politiser et il vient polariser tout, c'est difficile. D'ailleurs, si vous regardez deux rapports d'enquête, vous avez un premier groupe de monde épinglé dans le premier rapport, deuxième rapport à retirer des gens et puis à ajouter d'autres monde. Ça veut dire que les gens ont des parties liées, sont spaghetti. Les gens ont des parties liées l'une avec l'autre. Donc, c'est difficile pour une enquête
déparasiter, dépolluer, comment dire. Alors, non, alors, au même Donc, qui sont souhaités. proposition, c'est que faut une institution haïtienne, pas enquête à faut le faire avec une institution haïtienne, une institution haïtienne, mais qui est encadrée, accompagnée par des experts qui hors de tout soupçon pour mener l'enquête non, véritablement. C'est seul gens pour nous compte ça qui passe dans le dossier pétrolier. Ou bien prise sous président Moïse. Mais ça sont gros mots qu'on répétait là. Ou bien oreille président. Donc, c'est pas la même chose que de dire bien prise. Ou bien oreille président. Oui. Ou bas le conseil souvent dans la décision qu'elle a prise. Oui, mais on connaît un président qui a 36 000 personnes qui a le conseil. Oui, mais 36 000 personnes, non, il choisit un monde en particulier pour faire chef cabinet. Oui, mais ça va dire pourtant que c'est lui-même le principal conseiller. Combien de conseillers président officiellement? Ça ne va pas raconter, vieux. Ok. Gagner un dossier de privilèges accordés aux ministres et aux secrétaires d'État quand ils quittent fonction. Pour ça, on prend une décision, ça. Moi, je suis content qu'on vous pose une question. Je vais faire l'objet d'une discussion ici, là, tout, ou bien en radio, en tout cas à l'époque. Et nous t'ai proposé que tu aies un ancien ministre. Alors, en fait, il faut me prendre là bien pour bien comprendre. C'est des mesures que nous pris pour, on dit, c'était sous pension, pour la pension. C'était un problème de pension. Côté on a payé des gens 2000 goudes ou bien 1000 goudes, certains instituteurs, des bails comme ça. Nous avons revalorisé les primes de pension, nous avons mis à 11 000 goudes, qui était pension pipiti dans la période. Et en même temps, c'est que au monde qui était ministre, leur ministre, regardez ça, le ministre, et monsieur, des fois, il y a un pile là, pas même un caille normal, pour habiter, obligé de louer un caille, l'État est obligé d'aider certains ministres à louer un caille priorité. Et puis maintenant, l'homme ne se pas dans le poste ministre, des fois, je suis obligé de retourner dans la condition de avant. Et comme il était ministre, dans pile fonction, il ne peut pas remplir encore dans la société. Donc c'est gravissime. Ça veut dire, un monde qui est ministre avec délai que tant coûte que le passé comme ministre, ça le gagne comme revenu et sa société a bâti comme opportunité, comme ouverture, comme perspective, son bail qui est extrêmement grave. Donc le ministre a gagné compte sorti, il ne peut pas acheter un automobile. Donc à l'époque, tu as gagné une décision que tu prends pour te bail ministre et 2 500 000 gouttes pour le sortie qui était à l'époque l'équivalent de 40 000 $, 45 000 $, parce que je lire, mais je dis qu'il y a beaucoup moins, qui peut fait que au monde là, pas ministre encore cache ton automobile. Monsieur te dit son parachute doré, tu comprends pas, on appelle qui t'a parlé, etc. Mais nous remarquons que c'est extrêmement grave. L'on prend des pays, tant que Singapour ou bien n'importe qui pays, lorsque Singapour est nommé ministre, automatiquement, il y a un volume comme il y a comme ministre. Automatiquement. Le jour que vous nommez ministre. Il y a une valise et il y a un ensemble d'avantages pour connaître que vous-même comme ministre, vous prendre pile de décisions difficiles et que pour protéger l'intérêt pays, il faut que vous-même vous mettez en situation ou pas en situation de précarité, etc. Donc, c'est ça que fait des bonnes mesures. Et puis, vous devez tout lever bouclier le défaire. Mais ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas en Haïti au fait. C'est dans tout pays ça passé. Mais en Haïti, où il vient faire un gros scandale. Mais je dis, est-ce que nous sommes fiers que l'ancien ministre, je dis, et puis monsieur dans la rue, vous remarquez qui mesure qu'un ministre prend chaque jour, des pressions que le ministre a subies, et puis après ça, monsieur va une sécurité, le pas ministre, monsieur pas cap, comme si qu'il y ait un minimum de standards de vie dans un pays. Quid du projet offshore de la Gonave? Est-ce que le projet ça tout fait net? Pas existé encore? Non, le projet, c'est pas moins. En fait, le projet, vous remarquez qu'il y a des dossiers. Même si ils campé, mais ils n'ont pas bloqué au net. Et naturellement, l'opportunité qui existait, aux fenêtres d'opportunité des jeunes, n'a pas gagné encore. Mais il se trouve que le dossier lui-même a continué pour quoi? Je ne pas papa projet encore. Je ne vais pas même parler de ça d'ailleurs. Mais plein de monde qui a assuré que des projets comme ça fait pour venir faire de la Gonave un hub technologique et financier. Et c'était ça qui était l'ambition, parce qu'en fait, c'est depuis le président Martelly candidat, nous avons dit président Martelly pour gagner un ensemble de grands projets stratégiques, pour nous avons un projet sur Môle Saint-Nicolas, l'île de la Tortue, et les zones agro-industrielles, et les ports, les aéroports. Nous avons un ensemble de projets comme ça, nous avons fait promotion depuis la campagne, mais pas de moyens ni capacité pour lancer ces projets. Oui, c'est comme ça, c'est en 2015, dans le ministère des Finances, nous devons relancer le projet Lagonave. Mon songe en 2013, nous avons lancé le projet Môle Saint-Nicolas. Mais à chaque fois, il y a des blocages parce que la société a des difficultés.
Parce que tout le monde croit que gros investissements, c'est l'État pour venir faire, ou bien on monde qui sort dans le pays étranger, vient dire que faire tel projet. Ce n'est pas le pays qui dit que ça veut faire. Et que nous choisissons, nous faisons aménagement du territoire, nous dit qui ça nous croit, qui vocation des zones, et nous-mêmes nous avons des possibilités pour zones ça développer. Et la GONAV, donc, nous avons décidé, nous avons pensé, il faut que tu aies une politique pour les îles. Il a acheté désigné comme zone pour te faire et tourisme de luxe. Nous avons pensé à l'île de la GONAV qui était à bon robe financier et technologique. Et puis la tortue tape tourisme culturel et balnéaire et de croisière. Donc c'était des projets comme ça que nous avons remarqué. À chaque fois, c'est difficile pour mettre en œuvre parce que la société n'a pas compris et que comme si l'État n'a pas investi comme lui-même pour dire qui côté le voulait aller avec le territoire là. N'attend c'est là où étranger comme il dit moi je faire tel bagage, il vient faire ça le voulait mais pas dans le cadre d'un plan que l'État. Professeur Lalo, vraiment je voulais finir avec l'interview. Mais il y a deux petites questions que tu peux me poser. Est-ce que pas de l'argent qui est déjà débloqué pour l'aéroport Lagonave? Est-ce que tu as l'argent qui est débloqué pour Jacmel? Côté comme ça. La GONAV, je ne sais pas qui est le comme là. C'est qui gouvernement, non? Est-ce que dans le cadre de est-ce que Petro-Caraïbes n'a pas de gain pour financer un aéroport la GONAV? Pas à ma connaissance. Je parle de la GONAV, pas de l'île Lavache, pardon. De l'île Lavache. Non, l'île Lavache, il y a un projet sous l'île. Mais en fait, il y a une avance de démarrage qui était bail, me semble-t-il. Et que soit l'autre bord pour gagner des travaux qui fait déjà et film continue de travail. Alors jusqu'à présent. Il me semble, oui. Pas vérifier, mais je connais, suivant l'information que tu as une fois nous rencontre, moi je connais, en fait, nous connaissons le président 2020 installé là, dans pile intervention qu'il fait au niveau de l'île Lavache en matière d'eau potable, en matière de route, dans l'aéroport en particulier. Et le projet d'aéroport, moi je crois qu'il a continué. Pourquoi il a continué? Ok. Jacmel, pas de bien comme qui était débloqué pour Jacmel pendant que tu es ministre. Le professeur Wilson Lalo, actuel directeur de cabinet du président de la République. Professeur Lalo, bonjour, merci de répondre à notre invitation. Évidemment, ça date déjà. Ça fait un petit bout de temps, Wendel. En tout cas, je vous remercie. Je profiter pour me saluer tous les auditeurs et téléspectateurs de l'émission matin. J'espère que nous avons fait une bonne émission. Bon, nous allons lutter pour ça, nous allons travailler pour ça. Je me souviens, la dernière fois nous t'ai parlé, où tu es ministre de l'économie et des finances, et peut-être si nous allons retourner sur des déclarations qui ont été faites. Mais depuis au chef cabinet, président, on va faire un peu d'intervention dans les médias. Comment on a justifié le choix ça? Bon, pour plusieurs raisons, mais une là-dedans, c'est que moi rentré dans le cabinet président qu'on est après un épisode qui était assez malheureux et que tu as gagné un ensemble de dénonciations, d'accusations qui ont été faites contre moi. Et moi, j'attends que des rapports d'enquête institutionnels soient sortis et que pour établir fait avant que moi-même j'ai fait des commentaires. Et donc, pas de véal pour lui, bien sûr, j'ai besoin que, en fait, pour que tout le monde déconne qui ça tes responsabilités, pas en tant que ministre, et qui ça m'a été fait et qui ça m'a pas fait. Et, naturellement, enquête une doit qui ça ouvre une bail, 2 enquêtes parlementaires, et qui t'est abouti à des paroles qui pas vraies, et qui te mettait en accusation ensemble de monde sans pas vraiment étudier le dossier de manière impartiale pour te permettre vraiment que vérité a établi que tout le monde connaît ce qui s'est passé, qui s'est Petro-Caribéen, qui vient faire un véritable scandale. En fait, c'est une des raisons qui fait que moi, j'ai fait silence, ou qu'on aime parler dans la radio souvent, mais depuis à cause de phénomène ça, on ne peut pas parler dans la radio, que moi-même d'attendre dans ça. Vous pensez que c'est responsabilité qui doit soit plus, soit moindre? Donc c'est justement, en tant que chef de cabinet du président, pas de parler dans la radio pour me rentrer dans des sujets de polémique avec personne, des besoins que fait au fin établi d'abord avant que moi-même n'ait parlé. Voilà. À votre avis, horizon plus ou moins dégagé qu'on est là ou libre pour parler? Pas forcément ça. Et même penser que ça devient très grave, ça qui passe. Et moi, je pense qu'il y a des actes qui posaient par un ensemble d'acteurs institutionnels et qui mettaient vie des gens en danger, mais qui mettaient le pays en danger. Et parce qu'il s'agit qu'il fait des accusations sur des gens et que la population réagit par rapport à ça, et ce qui est normal. Parce que moi-même, si j'étais dans position avant, et comme jeune, comme professeur d'université, moi, j'ai les mêmes questionnements. Mais maintenant, le problème là, c'est de qui ça n'a pas parlé. Et comme le dossier a maltraité, en fait, le dossier a son bail utilisé tout simplement pour cibler des gens,
soumettre à la vindicte populaire et puis fermer dossier. Il va pas faire enquête là vraiment pour que tout le monde connaisse ça qui vient de passer. Et ça, il vient nos petits gens embêtant parce que quand même, pour des gens qui font des sacrifices de vie, pour travailler dans le pays, pour choisir par rapport à l'autre alternative qui a fait parcours que moi-même fait, mais de l'autre monde fait. Et pour c'est comme ça va venir passer, donc il n'est pas normal, donc obligé sortir pour expliquer ça va et puis faire appel à la responsabilité pour autant que nous croyons que nous ensemble une partie saine de la société qui lui même besoin qu'on ait ça va vraiment sans pas participer dans le travail de lynchage qui a fait là pour régler des problèmes politiques au lieu que nous dit société à de quoi que ça n'a pas parlé et une fois que nous finissons établir responsabilité que des sanctions pour mettre excusez-moi que sanctions été mais si tant est que des sanctions véritablement parce que nous allons rendre compte que l'organe des dossiers Petro-Caribé dénoncé on va le presque ou qu'a présenté presque comme un serpent de mer. En pile, on a parlé d'un bagage, on va ça va aller. Et puis en pile, mensonge fait, parce qu'on enquête de cette nature-là, pas comme ça pour mener. Et si on a besoin de joindre fait pour reprocher, c'est pas comme ça pour être fait. Et en fait, on a l'impression que c'est on casse feuille couvrir ça en léchant quelques personnes et puis on finit avec le dossier. Ça prend le fait que, et c'est ça l'histoire de pays, où remarquez à chaque fois, si on laisse frapper, c'est que groupe qui sont en position de faire l'idée dénoncer des groupes, ils ont fait des lynchages, ils ont fait des déchoucages, tout ça, et puis après ça, ils ont 15 ans passé encore, et puis l'autre groupe, ça qui était victime, ils viennent faire vengeance. Alors qu'il s'agit de mobiliser l'institution pays pour établir fait, établir responsabilité, et une fois que vous finissez de comprendre, que des sanctions pour le tomber, si pas des sanctions, des gens pour excuser, au moins pour faire un dossier, mais ça, pas de vendetta, pas de gens qui ont besoin de prendre revanche l'une contre l'autre à chaque fois. Et c'est ça qui fait que nous faisons 2 siècles d'histoire, nous gaspillons toute opportunité de pays à dégainer. Là, moi, ouais que autour a fait un coup d'œil sur la justice. C'est comme ça, on dit, mais pour ça ne pas quitter la justice, fait travailler. Récemment, il y a quelques jours, là, dans la place où mon ancien Premier ministre, c'était Jean-Max Bellerive, c'était à peu près le même discours. Et il paraît pour la justice, il disposé, disponible depuis la justice invitée pour la défendre tête li évidemment avec avocat. Là, je l'impression si aller plus loin dans ce abdimio, c'est sous même route long et tout pareil pour dire pour alba explication. Si on l'autre ancien Premier ministre, l'a dit même bagaille là. Donc il faut croire qu'à partir de ces révélations, de ces positions exprimées, il y a un problème ou bien il y aurait un problème quelque part. Est-ce que ça veut dire que nous tous qui incriminés dans le dossier Petro-Caribé, nous voyons que c'est rapport commission sénatoriale là seulement qui incriminent nous, mais en fait, il n'y a pas raison de vous faire des reproches. Est-ce que c'est ça dont de comprendre, professeur Wilson Allo? Écoutez, en tout cas, l'histoire d'Haïti, on connaît, et on connaît son pays qui est en crise permanente. Son concept qui est un peu bizarre de dire en crise permanente. Et ça que tu permanente, c'est la stabilité. Ça que tu on va exceptionnel, c'est la crise. Alors que nous rendons compte, pays à chaque période de révolution, on va laisser frapper, etc. Parce que nous ne pouvons pas quitter l'institution fait le travail que nous devons faire. Et vous parlez de la justice, en réalité, oui, il faut que la justice agisse le moment arrivé, mais d'abord, il faut établir fait. C'est quoi les chefs d'accusation? C'est qui ça vous reprocher, mon Dieu. Maintenant, il y a des instances dans l'État et constitution tracée, comment pour le faire? Il y a des instances dans l'État qui pour même mener enquête, établir fait. Et une fois fait établi, maintenant, instance juridique qu'on doit mobiliser. Mais il n'est pas possible qu'un dossier maltraité, parce que pour nous parler de Petro-Caribé, pour permettre que nous comprenions, en réalité, c'est que Petro-Caribé, nous connaissons un arrangement qui est fait à partir de 2007 et il a commencé opérationnel à partir de 2008. Et qui ça a été supposé? Il est supposé que ensemble de pays qui signaient un accord, en tout cas de sécurité énergétique avec Venezuela à l'époque, donc il y a une possibilité pour acheter gaz dans le Venezuela et il a payé une partie cash et il y a une partie qui vient transformer en dette. Et partie cash, on paye immédiatement. Maintenant, si le prix gaz est très bas, et on dit si le prix gaz est moins de $15, entre 15 et $20, on va payer 95% de cobla immédiatement pour acheter, et puis c'est 5% seulement qui est transformé en dette. Maintenant, si le prix gaz est plus haut que $100, on va payer 50% dans la dette, on va payer 50% là-dedans immédiatement, et on va payer 50% qui vient transformer en dette.
Maintenant, parti qui transforme en dette, c'est ça, les fonds Petro-Caribé, parce que c'est lui-même, il va mettre nos fonds qui est géré par une institution qui est les BMPAD, et lui-même qui gagne pour gérer fonds ça. Mais fonds ça pas sous contrôle directement il parle d'un budget, c'est bon qu'on peut dépenser immédiatement. Donc, il y a un fonds. Maintenant, comme ça qui est dans le fonds, ou qu'à utiliser pour faire des projets, moyennant que vous prenez des résolutions qui publiées sur le moniteur, résolutions vous prenez par Conseil des ministres, et résolutions comment vous faites, c'est des ministres sectoriels, c'est-à-dire agriculture, santé publique, éducation nationale, etc., qui gagnent des projets, et une fois que vous finissez de valider des projets avec ministre, Premier ministre et ministre planification, vous inscrivez dans une liste, et puis qu'on est là, vous consolidez avec direction budget, ministère des Finances, et là, vous finissez de consolider maintenant, vous publiez sous moniteur. Maintenant, là, vous finissez de publier sous moniteur, il ne peut pas dire pour autant qu'au cap fait dépense toujours. Il faut l'inscrire dans le budget de la République là. Le budget de la République là, on a son projet de loi lié, entre projets qu'on prépare et qu'on soumette dans le Parlement. Et c'est le Parlement qui vote que liste projet ça ou été retenu ou qu'a commencé à exécuter. Maintenant, parti qui fait Fonds Petro-Caribé ça, il a financé le projet au Jamdoulan là, et il donc sous contrôle du Conseil des ministres. Et l'autre partie qui en cache ça au pays directement, bah, Venezuela, et le finance jusqu'à 31 jours maximum pour payer. Maintenant, partie qui est utilisée pour faire on dit, la dette de long terme, et qu'on a payé sous 23 ans avec 2 ans de grâce, et qui fait donc jusqu'à 25 ans, lui servi pour faire des projets d'investissement. Donc, le pays a 2 budgets là-dedans. Il y a un budget d'investissement et il y a un budget de fonctionnement. Budget d'investissement, c'est le ministère de la planification qui gère. Donc, c'est lui-même qui coordonne le projet et c'est lui qui décide qui leur fait des questions, qui leur pas fait des questions sur lui. Et c'est sous base de ça, donc, ensemble projet Petro-Caribé, n'a pas parlé là, il a qu'on exécuté. Maintenant, on va changer que je suis venu là le 27 janvier 2015. Et le samedi, j'ai gagné une semaine depuis que je suis installé comme ministre de l'économie et des finances. Et je me dit, qui problème qui posait, et que Fonds Petro-Caribé après l'effondrer, pas rien comme là-dedans encore. Et que, de toute façon, il faut que nous cherchions des alternatives pour financer le budget de la République. Là, parce que depuis, après le tremblement de terre, il y a un changement fait dans la façon budget République l'a fait. Parce qu'après le tremblement de terre, nous avons gagné presque 1,6 milliard de dollars qui étaient rentrés dans l'économie au titre d'aide internationale pour lever des bris, pour financer, faire des programmes d'urgence, etc. Et qui étaient faits aux quantités comme tu as circulé dans le pays. En même temps, tu as Petro-Caribé qui a fait des dépenses jusqu'à l'équivalent de 20 milliards de gouttes. C'était des COP qui devaient faire masse budgétaire, là, devaient plus gros. Maintenant, le COP, ça ne vient pas exister encore. Tout projet qui était lancé avec possibilité que les ressources ça te permettent et qui pas fini viennent présenter des problèmes. Et c'est un principal problème Petro-Caribé, c'est que il a fait trop de projets avec Petro-Caribé, près de 386 petits projets et 386 petits projets, 385, mais 385 petits projets ça c'est des projets qu'on est obligé de faire étant donné l'organisation politique du pays. Ça veut dire députés, sénateurs pour eux-mêmes, ils ont une visibilité dans son côté de la sortie, ils ont souhaité que y ait des petits projets qui fassent la c'est logique. Si vous êtes sénateur député, vous avez demandé même bagarre. Donc, le régime politique qu'on gagne, c'est un régime politique qui n'a pas facilité le développement. Parce que le développement demande qu'on fait ça plus stratégique d'abord. Et ça plus stratégique d'abord, par exemple, on suppose qu'on a besoin de faire des systèmes d'irrigation. Mais système d'irrigation, pas dire c'est dans la communauté ou dans la communauté, on va le faire. Moi, besoin de faire un côté, besoin de faire un barrage un côté, et c'est le faire barrage mal distribué de l'eau au niveau de toutes les communes. Mais investissement, ça va être costaud. Ils ont demandé un pile d'argent. Maintenant, député sénateur ne doit pas voter pour le projet budget. Il y a même destitué le Premier ministre. Si pas des projets qui ont fait la caillou, parce qu'eux-mêmes dans l'élection, ils ont besoin de visibilité dans la zone de la caillou. Donc, à moins que nous changions le régime politique, là, même si nous venons discuter Petro-Caribé, etc., on va avoir une pile d'instabilité dans le pays, pour autant que nous pouvons avoir une autre manière d'organiser la vie politique dans le pays pour permettre que les députés et sénateurs aient l'autre justification, l'autre manière de se faire aimer au niveau de leur région, plutôt que de faire des petits projets comme ça, au lieu que des projets piliers comme ça qui pourraient permettre qu'il y ait un pile d'emplois créés, et comme on pourrait avoir un pile d'investissement privé qui pourrait le faire autour de grands investissements, il pourrait permettre justement que effet investissement direct, l'État, il puisse sentir. Mais le où j'ai fait un bon de petits projets comme ça, le projet n'est pas fini, parce que, regarde, ce n'est pas des projets qui sont forcément déjà bien étudiés. C'est des projets, chaque monde fait tel bagage, fait tel bagage, fait tel bagage. Vous mettez une liste là dans la résolution et pour exécuter.
Maintenant, son portion, c'est quantité qui ont réparti dans autant de petits projets. Mais peut-être c'est 10% de coûts projets, de petits projets ça qu'on inscrit dans la résolution. Donc chaque année, il faut mettre une quantité comme, mais il y a de nouveaux projets qui viennent. Au lieu qu'on finisse un projet, c'est l'autre projet ajouté. Donc ça vient faire un véritable problème parce que le système de planification lui pose des problèmes. Maintenant, nous entendons qu'il y a plusieurs mondes qui profitaient des fonds Petro-Caribé, députés, sénateurs et l'exécutif. Maintenant, nous, un peu, nous intéressé qu'on ait. Il y a des secteurs qui impliquent, par exemple, BMPAD impliqué, ministère de planification impliqué. D'abord, ou même pendant le côté ministre, professeur Lalo, combien de résolutions que ou même ou songez en tant que membre BMPAD, membre conseil BMPAD là, combien de résolutions qui étaient votées sur... Non, au risque de dire une bêtise, pas un chiffre précis dans la tête. Non, on parle de résolutions. Il y a 13 résolutions au total qui sont sorties. Et dans 13 résolutions, je pense que sous le président Préval, il y a 5, 4 ou 5. Et donc, sous le président Martelly, il doit gagner. Et différence, plus, il y a une qui prend sous le président Privé. Mais je montre que ces résolutions eux-mêmes, c'est des bagages qui sont imbriqués. Ça veut dire, là, on prend une résolution counière, il n'est pas forcément exécuter tout projet qui est inscrit qui est inscrit. Parce que l'offre de résolution sont portion de ressources disponibles pour financer les projets. Donc, prochaine résolution, c'est des compléments qu'on rejoigne pour nouveaux projets. Si ça fait par exemple, dernière résolution prend, deux résolutions prend en 2015, l'homme des ministres, et deuxième fois, et deux résolutions, c'est une, d'abord c'est pour finir des projets qui étaient là depuis 4, 5, 6 ans, n'est-ce pas? Et à chaque fois, donc c'est pour corriger en fonction des ressources disponibles des résolutions qui existaient avant, mais ce n'est pas pour inscrire de nouveaux projets. Donc ça fait que résolution en lui-même, c'est pas, ou pas analyser le dossier seulement sur la base d'une résolution, c'est pour regarder l'ensemble des résolutions, c'est pour regarder le par projet. Par projet. Maintenant, lorsqu'on regarde le par projet, il faut regarder côté Kobla aller. Parce que mais avant Kobla aller, avant Kobla dépenser, avant il y a des avenants qui débloqués, qui rôle le ministre des Finances lui-même les jouer dans tout ça? Écoutez, en 2016, en juillet 2016, moi j'ai écrit un texte de 15 pages que je me envoyé au Parlement parce qu'à l'époque, tu gagnais donc déjà pas de carité en Haïti. Vous songez ça? Et donc, moi, j'étais obligé de faire un texte que je me envoyé au Sénat pour me dire protocole de décaissement de l'argent Petro-Caribé. Et là-dedans, nous connaissons que le ministre des Finances lié au cours de dépenses faites peut-être 5-6 mois après que le projet a déjà, comme si toute procédure déjà lancée. Et moi, songé que tu as une étude qui était faite avec Fonds monétaire en 2015, qui t'a montré que, en 2014, qui t'a montré que il prend jusqu'à 51 semaines entre le moment que un projet a décidé que va le lancer et le moment que commence à vraiment. Donc, le ministre n'est pas au courant, forcément, le projet a lancé. Le protocole là, c'est quoi? D'abord, pour inscrire projet en résolution, c'est ministre sectoriel là. Par exemple, si c'est le ministère de l'Agriculture qui a besoin de faire un curage dans le canal, dans plaine, eh bien, lui-même, il identifie comme problème, il valide avec le Premier ministre et le ministre de Planification et il inscrit là-dedans résolution qui valide avec le budget de la République, avec la direction du budget. Maintenant, ça, c'est la première étape là. Là, on finit inscrit dans le budget, ça n'a pas dit pourtant qu'il y a c'est son prévision de dépenses. Maintenant, après, il faut inscrire dans le budget. Là, inscrire dans le budget, le ministère de l'Agriculture est obligé de faire un appel d'offres pour recruter firme qui peut exécuter le travail qu'il a besoin de faire. Et l'appel d'offres que le fait, il doit restreindre. Ça veut dire qu'il doit décider, il y a 2-3 firmes, que, en fait, généralement la loi dit c'est 3. Il écrit 3 firmes pour dire, bon, moi, j'ai besoin de faire curage au canal, moi, j'ai besoin de recruter une firme, donc, mon mandat pour bailler service, mais qui ça a besoin de faire. Maintenant, firmes ça, ils font offre de service. Et sur la base des 3, comme c'est 3 firmes, ils choisissent firmes qui montrent qu'ils comprennent le travail que vous demandez de le faire et qui baillent prix que le ministère a trouvé qui est plus bon. OK? Maintenant, le ministère, mais ça c'est un appel d'offres restreint. Là, il faut un appel d'offres ouvert, tout côté le mettre sous journal, et puis des firmes viennent bider. Maintenant, là, il finit de recruter firmes ça. Gagner, ça la relais en commission ministérielle de passation de marché. C'est une commission ça qui gère mise en marché de projet. Maintenant, il finit de recruter, le fin de faire travail ça, il est obligé de voir le bail en commission que les commissions nationales de passation de marché. Commission nationale de passation de marché à lui-même, il va le valider et travail que la commission ministérielle là, vous voyez,
Le recevoir travail ça, maintenant, si vous êtes tout bagage correct, il voyez le coût des comptes qui dit OK, le projet a qu'à continuer. Et pour vérifier si le projet a qu'à continuer, le coup des comptes va l'analyser encore, et le coup des comptes va dire si oui ou non le projet a qu'à continuer. Maintenant, si il y a un problème, le coup des comptes retourne le projet, il est obligé de refaire circuit, ministère de l'Agriculture et CNMP, etc., jusqu'à ce qu'il finisse valider. Là, il finit valider maintenant, il écrit une lettre, le ministère de l'Agriculture écrit une lettre, le ministère de la Planification pour dire moi, recruter firme Tartampion, qui gagne pour faire curage en rivière pour moi, rivière placée tel côté, coût à tel montant, moi, mando pour faire décaissement pour moi. Quand le ministère de la Planification reçoit dossier ça, il y a une direction de la CALI, qui est les directions évaluation et suivi, qui peut regarder si le travail a commencé déjà dans qui point lié, est-ce que ça a été dit que le faire dans le contrat, il fait, et si on pas fait, il doit décider de retourner le dossier dans le ministère de l'Agriculture. Maintenant, si vous trouvez c'est correct, la direction a préparé un projet de lettre pour le mettre à signature ministre de la Planification pour dire, pour demander décaisser, pour demander au ministère des Finances de faire décaisser pour eux. Maintenant, l'aide ça, le envoyer dans le ministère des Finances, là, aller directement dans la direction générale du budget, et la direction générale du budget va contrôler si le projet est inscrit dans la résolution 1, si il y a comme dans le budget qui est prévu pour lui, et si ça a été dit dans le contrat, c'est ça qui est respecté sur le plan comptable et financier. Le ministère des Finances, la direction budget fait travail ça, il prépare un projet de lettre que le porté par le ministre des Finances, que vous voyez par le ministre des Finances, pour voyez par le BMPAD, qui est le Bureau de modernisation de l'aide publique au développement, c'est lui-même qui gestionnaire de fonds. Quand il y a là, vous voyez lettre là pour dire, il a demandé pour le décaisser tel comme pour le ministère de l'Agriculture, qui a recruté la firme Tartampion pour faire canal tel côté. Maintenant, le ministère et le BMPAD recevoir l'aide ça, il fait analyse, il vérifie que tout est conforme, il écrit Banque centrale, il dit Banque centrale, décaisser tel montant pour telle firme, pour tel ministère qui pourrait exécuter tel travail. La Banque centrale lui-même viré comme décaissé comme blanc, il voyait son compte, que l'on compte transitoire, en fait c'est CSTD, le compte spécial du Trésor pour le développement. Et c'est ce compte ça, vous voyez comme ça, et qui permet que le comptable public eux-mêmes vérifier est-ce que le monde a payé taxes, est-ce que tout à fait le correct. Et c'est à ce moment-là seulement que Cobla sorti et la jeune firme. En fait, on dit que le comptable public. Donc ça veut dire que le ministère financier même n'a pas un grand rôle. C'est seulement un maillon dans la chaîne, non? C'est un maillon dans la chaîne, non? Et le ministre financier il est intervenu peut-être en 8e, 9e étape. Dans le ça veut dire que tout est fini consommé. Donc, d'ailleurs, si le dossier a un problème, il vient de la direction budget a tout le ministère de la Planification. Il va même voir l'État, le ministre lui-même. Donc, si il y a un problème dans le dossier, c'est dans la chaîne, c'est ensemble chaîne qui était le passé. Et donc, ce n'est pas un grand monde. Et d'ailleurs, même là, ça est arrivé, le compte public n'est même pas obligé d'agir. Pour un exemple, moi, j'ai songé en 2015, d'ailleurs, c'est ça qui fait deux résolutions. Le président Barthélémy a demandé au ministère de la Planification pour identifier tout projet qui fini, qui presque fini, pour avoir priorité dans la résolution que tu as prendre pour le temps inauguré. C'était logique. Tu as lycéo, deux lycées, Pétion-Toussaint, Pétion, lycée Firmin, je crois, lycée Toussaint. Et puis tu as gagné un pile terrain football, des petits stadiums que tu as fait. Tu as gagné un ministère commerce, ministère intérieur. Et tu as gagné en tout cas, tu as gagné 23 projets comme ça que le ministère de la Planification t'a estimé qui étaient presque finis et que il a fait résolution pour être capable de finir au président. Dans le cadre de ça, tu as gagné des terrains football qui ont même été doués, qui étaient dans la liste là. Mais le problème qui était posé avec le terrain football, en juillet, le ministère des Finances autorisé pour décaisser, pour mettre gazon sur le terrain football. Ça. Mais les firmes qui vous mettent gazon, sont firmes internationales liées, sont firmes qui sont sorties aux États-Unis. Il se trouve que le montant COB qui était dans le contrat pour payer les firmes, là, il n'y a pas de prévoir pour être payé à compte et en tout cas provisionnel. En fait, on taxe pour être payé avant que tu aies au chèque. Et puis le dossier est arrivé au niveau du comptable public, le dossier a bloqué. Le ça a des discussions faites dans le palais et même avec le ministre de la Planification. En octobre, en novembre, discussion, ballon bloqué parce que le comptable public est bloqué. Et ça fait que gazon ça va rentrer en Haïti jusqu'en janvier 2016. Parce que le comptable public qui a fait vérification a estimé qu'il n'y a pas de fait film il n'y a pas de prévoir pour film payer taxes. Et à cause de ça, le dossier a bloqué. Ça veut dire que même si ministre, moi-même moi j'étais ministre, le dossier a bloqué, mais pas de cas débloqué.
parce que quand tu as pu que tu dit, le dossier a été mal monté, tu as tel problème, ça veut dire, dans la chaîne, à chaque niveau, il y a des gens qui vous font contrôle, et si il y a un problème, vous bloquer. Est-ce que le président, le premier ministre, pas qu'à faire un coup de fil pour demander pour débloquer Impossible. Quand tu as publié, c'est des agents assermentés, bien hypothéqués, même sous hypothèque, même avec le ministre. Donc, il ne peut pas le faire en bagage si vous pensez que même ils mettaient la situation. Avant de prendre pause là, et professeur Lalo, dis-nous, qui ça rapporteur reproché ou même dans la question pétro-caribéenne? Je me pose une question. Ça, c'est amusant. Si première réponse de Kabaou directement, je ne pas connaître. Dans la pratique, je dis que tout débois ça où est venu arriver parce qu'en fait, pour comprendre comment on fait intégrer nos résolution pétro-caribéenne, il faut comprendre que comment on va recommencer. Parce qu'il faut pas oublier qu'en mars, ils ont mis interdiction de départ pour tout le monde qui travaille qui était dans le conseil d'administration APN. Tu as gagné à peu près 7 personnes dans le conseil d'administration APN. C'est ministre Finances, Planification, Commerce et Industrie, et Banque Centrale. En tout cas, il y a 6 ou 7 ministres, entre 6 ou 7 personnes avec le directeur général BMPAD, qui sont dans le conseil d'administration. Maintenant, tu as des décisions que tu prends sous port de Port-au-Prince et projet de port dans le pays. Et nous prenons décision que nous avons quoi qui était logique. Mabdou, c'est 6 ministres qui ensemble qui prennent décision. Maintenant, ils prennent interdiction de départ pour tout le monde. Et puis, le directeur général APN a allé devant le commissaire du gouvernement. Par contre, ça passe, en tout cas, il a levé l'interdiction de départ pour tout le monde et puis il pour moi seulement. C'est ça qui fait que moi, je m'allais devant le commissaire du gouvernement, m'aller devant le juge, parce que je t'ai dit, pour me comprendre ce qui t'est passé. Il a demandé au commissaire du gouvernement ce qui t'est passé pour son interdiction de départ pour moi. Il a dit c'est pour faire Pétro-Caribé. C'est pour les femmes qui étendaient le dossier Pétro-Caribéen, parce qu'il faut qu'il y ait une interdiction de départ là pour moi. Là, on parlait de commissaire Jean-Danton Léger. Exactement. Maintenant, il y a une interdiction de départ soit fait Pétro-Caribé, par contre, ça lié, je ne vais pas occuper le dossier. Maintenant, ça va durer jusqu'à mois de mai. Et bah, là, c'est intenable parce que là, ça a rempli l'accusation à faire et que de bagages qu'on fait. Donc, moi-même, j'étais obligé de descendre contre le commissaire pour me comprendre ça va ralentir. Et à l'époque, l'avocat me dit Bigamalé, il était même écrit pour te dire c'est pas comme ça que ça a été fait. Mais bah, là, c'est tellement pesant. Et comme moi, par contre, ça va ralentir, moi, je descends malgré le commissaire du gouvernement. Là, je finis, bah, là, c'est bien passé parce que, comme dire, Jean-Danton Léger, vous entendez dans la radio, ce n'est pas le Jean-Danton Léger qu'on rejoint de l'hôpital pour parler avec. C'est un type bien, et qui parle avec moi, qui était même dit ah, je traité de vieux bonus, comme tu es vini, etc., des fois comme ça, et puis que pas de rien, et comme de fait, dans l'après-midi, je me sorti l'autre bois, tout le monde connaît, on te dit, on levé interdiction de départ, donc pas de problème, tout le est fini. Et puis après, une semaine peut-être après, directeur général BM Padlan, il a là aller tout pour faire lever interdiction de départ pour lui, et c'est comme ça qu'il y a monsieur dans la prison, et on vendredi après-midi. On parlait de Eustache Saint-Lô. C'est ça. Et en divers 3h45, presque 4h, on vendredi, moi recevons un téléphone de Eustache Saint-Lô qui dit faut me venir et il y a un problème. Il dit ça il dit dans le paquet, etc. Il dit ça fait dans le paquet. Il dit ah, il a levé interdiction de départ pour moi, il vient tout, etc. Mais aucun bel il dit et que dans des positions le faire, il y a des contradictions par rapport à ça me dit. Moi je dis bah comprendre qui ça me dit que tu es concerné et qui sont dit qui est concerné mais puis qui ça me conduit fait qui a un rapport avec Baralan. Et c'est comme ça qu'il passe le téléphone dans le commissaire là qui dit il faut me venir sinon je vais passer 8 ans en prison. Par comprendre, il dit monsieur, bon, de toute façon, je ne suis pas là, je suis juste en province, dans le nord-ouest, je ne peux pas venir. Et pour me arriver à l'heure, etc., je vais venir la semaine prochaine. Monsieur dit non, il faut me venir à soi, même si je faut me venir en avion. Moi, je dis monsieur, pas un avion. Il dit, mais débrouillez-vous, je me à 1h du matin, d'attendre pour venir dans la. Il faut m'avouer qu'il y a des gens autour de pouvoir à l'époque qui étaient relais des familles et qui étaient dit que c'est dangereux pour moi et pour ma vie même par rapport à ce dossier-là. Et comme de fait, nous avons des signes très, très évidents que ce n'est pas question de ça que tu as réglé, personne ne t'a posé problème et que vie m'était en danger dans le dossier. Et tu es monsieur comme papa pour te faire moi venir. Bon, naturellement, moi pas venu. Et après, je viens parler avec le commissaire là dans le téléphone. Et puis, il pose une question pour me demander si ça me gagne avec le président. Il me dit, je ne comprends pas, qui ça va gagner avec le président. Mais en tout cas, pour faire histoire courte,
ne vais pas rentrer dans tout le détail. Là, c'est comme ça, là, tu es posé. Et pendant toute période... Bon, on fait un commentaire sur le président. Bon, c'est avec où tu fait? C'est 7 mars 2015, 2016, pardon, tu es venu ici, non? Et tu as gagné une déclaration que tu as faite, soit fait de montant et ressources budgétaires, alors, recettes fiscales qui est disponible. Et moi, je t'ai dit que l'information qui était par le président, pas tout à fait juste. Et le président n'était pas content pour ça. Il était relé, il était fait des menaces dans le téléphone, etc. Ben bon. Et pour nous, on quitter. On nous qu'on parlait déjà, comment le fait jeune téléphone? Non? Qui est-ce? Le président d'alors. Non, mais moi, j'étais bien avec lui. Et moi, j'étais bien avec lui. Donc, il compte téléphone, moi, juste je dis, il compte téléphone, moi, je compte téléphone. Donc, c'est pas ça le problème. Donc, il était relé, et pour le fâché sur ça. Mais dans la pratique, c'est Mabdou. Comme vous venez remarquer, le dossier Petro-Caribéa, pour nous retourner sur lui, il n'y a aucun bel parce que faut faire bonne mesure. Parce que, voilà, il dit que moi-même, moi, fait corruption. Parce que, il faut pas oublier que l'élection 2015, là où le lancer, tu as un gros problème, tu as un pile d'accusation. Déjà à l'interne, dans l'équipe au pouvoir, là, donc du président Martelly, qui t'a dénoncé moi, que c'est moi qui choisis candidat à la présidence. Et n'a qu'à retourner sur ces circonstances pour faire mon comprendre, ça va dans la pratique, parce que Gampil va raconter que par aucun, c'est pas vrai. Mais bon, c'est comme ça le dit, mais candidat qui était en face, candidat Jovenel Moïse, yo t'es fâché, le ça vous songez dans toute radio, il a dit en pile parole. Oui. Et puis finalement, alors il n'a pas dit que c'est proposé Jovenel Moïse parce que vous avez des liens de parenté avec Martine Moïse. D'abord, l'information ça les fondée, c'est vrai nous c'est famille? Non, me semble avec lui déjà, pas vrai. Mais il est possible parce que me semble avec vous, n'importe qui a dit une famille, n'importe qui a dit une famille avec non, ça semble que nous. Mais c'est pas une faute que non, c'est pas une faute, c'est pas un péché non plus. Est-ce que ça, information ça les fondée, qu'on a des liens de parenté avec Madame Moïse? En tout cas, pas officiellement, en tout cas, pas que je sache. Il est possible, parce que nous sommes dans le même département, mais non, officiellement non. On prend une petite pause, professeur Lalo. Et Naptoune, et avec, je crois que dans une émission qu'on a fait avant, peut-être c'était la dernière, c'était en 2015 justement, 27 janvier 2015 là, m'a demandé si c'est pas dans l'émission sortie souhaité que créer une commission de vérité pour faire la lumière sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Après poser si on va retourner sur la question ça, nous avons connaître est-ce qu'on changer de position et est-ce qu'on toujours de cet avis, mais nous avons ça après le tournée. Poursuivez mesdames et messieurs la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, notre invité ce matin Wilson Lalo, chef de cabinet du président de la République. Merci de l'intérêt, à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt avec nous. Je rappelle Wilson Lalo est professeur d'université, actuel chef de cabinet, actuel directeur de cabinet du président de la République. Bien quelques réflexions qu'il a faites, semblait gagner un gros flou autour de Petro-Caribé. Tout le monde ne pas contre ça. Ou contre ça, ou même? Oui, parce que c'était... Moi, j'étais ministre, et puis en fait, comme professeur, donc on était obligé qu'on ait un dossier comme ça, oui. Et là, il parlé de possibilités de détournement de fonds Petro-Caribé. Quelles sont les possibilités? Écoutez, il est possible, depuis qu'il y a des transactions humaines, il est possible qu'il y ait des déviances, des problèmes. Mais, Jean Bal en présenté, ça veut dire, c'est pas ça lié. Quel moyen est plus facile pour nous voler l'argent dans Petro-Caribé? Il faut qu'on contact, faut qu'on négociation qui est faite entre les gens qui ont baillé marché et les gens qui ont exécuté marché. C'est-à-dire, les gens qui ont baillé marché, c'est le ministère qui a baillé marché, acteurs qui sont impliqués là-dedans, et entreprises qui ont exécuté marché. C'est-à-dire, firmes qui ont fait, si c'est une route, si c'est un projet courant, si c'est l'école qui a construit, etc. C'est les gens qui ont contact, qui ont négocié. C'est à ce moment-là que pour gagner, on attente. Mais donc, entendre ça, qui sont capables de matérialiser. Par exemple, on firme, moi-même, moi bien placé dans le gouvernement, dans l'État, et puis me décider favoriser ou bien faciliter l'octroi d'un contrat quelconque. Et puis là, maintenant, me dit que
travaux ont coûté normalement 50 millions de dollars. Moi, je mettez le 75 millions, 25 millions pour moi. Est-ce que c'est moins plus facile? Pas aussi simple, mais c'est la seule façon de le faire. Bon, si ça fait comme ça, qui j'ai traçabilité impossible? Ça, c'est une enquête sur la corruption que vous faites. Et qui est-ce qui a mené l'enquête ça? Ah ben, il y a une instance dans l'État, nous avons une unité de lutte contre la corruption dans le pays hier. Et parce qu'en fait, si il y a une corruption, c'est l'argent pour regarder ça au faveur. Côté l'argent passé. Là, on cob, la banque, il y a des gens qui touchent. Les gens qui touchent là, si on vient parler avec lui, il a dit côté cob l'a passé. C'est seul gens pour expliquer. Et pour toute la vérité, je dis, c'est environ, c'est moins de 2 milliards de dollars qui t'a donné une explication sur l'utilisation. Contrairement à la nouvelle oui, qui fait alors, c'est à moins de 4 milliards. Power Cap dit, c'est qui est malheureux, et parce qu'on connaît. Ils ont enflé bagaille et puis il y a des fois, tous ces deux bonnes fois que nous nous trompons, par contre, ils ne savent pas lire. Et dans l'explication de ce bord tout à l'heure là, ou d'accord que quantité de gaz, l'État a acheté gaz, non? Entre les Haïti a acheté gaz à l'étranger, dans le Venezuela, il y a une partie qui transforme en prêt, c'est ça qui a dans le fonds Petro-Caribéen, il y a une partie qu'on paye cash. Par contre, côté chiffre 3,8 milliards, la sortie, je me après répéter tout le temps. Et par contre, qu'est-ce qui a inventé? Mais en tout cas, dette totale d'Haïti pour Venezuela, je dis, c'est 1,8 milliard de dollars que lié. Okay? La dette totale d'Haïti, même, dette complète du pays, les 3,2 milliards de dollars. Au total, ça Haïti doit tout le monde. Et notre 3,2 milliards de dollars, Haïti doit gagner 865 et quelques millions. Et en gourde, que l'État doit à la Banque centrale, à système bancaire national. Là. Maintenant, arrêté en 2 milliards et quelques, qui lui-même, 1,8 milliard là-dedans, c'est pour Venezuela. Et puis, différence, c'est pour des pays comme l'Allemagne, Taïwan, etc., avec certains organismes internationaux. C'est ça dette Haïti. Donc, si pour seul Venezuela, il y a 3,8 milliards, ou d'accord, il y a une incohérence dans le chiffre. Donc, ça, c'est la première chose. Non, on se dit déjà, c'est peut-être de bonne foi que nous nous trompons. Oui, il y a trompé de bonne foi parce qu'on connaît ça depuis ça pas lire. On fait une rétrospection avec des déclarations qui ont été faites dans le point. Il y a 2 ou 3 ans, je crois, on a demandé Régie et de nous retendre et ça on a dit, et peut-être on va avoir des réactions et peut-être des commentaires de vous-même sur ce dit, à savoir sur Jean Bagay on a fait sur ça Petro-Caribéen et qui ça a fait jeudi en poli, n'a invité auditeurs et téléspectateurs métropole le suivre. Un protocole qui existait depuis 2008 et qui t'a dit que le prix gaz a monté sur le marché national, il faut le monter en Haïti, et le baisser sur le marché national, il faut le baisser en Haïti. C'est ça le protocole. Tout pays, ces pays ont fait des protocoles internes, parce que si on prix bien qui a varié comme ça, donc il y a des fois en haut, il y a des fois en bas. Donc l'État, pour lisser prix, pour éviter que le consommateur n'ait pas perdu, eh bien, l'État a décidé qu'avec tous les syndicats de transport et avec les acteurs sociaux, ils ont fait un protocole en 2008 sous le président Préval. Et le protocole ça lui-même, il était en application jusqu'en mars 2011. N'est-ce pas? Qui t'a fait que le prix gaz a monté, le prix gallon a monté, le baissé, il baissé ici tout. Donc c'est ça le mécanisme compensateur qui dit le monté, prix a monté, le baissé, donc pas un équilibre qui fait en permanence. Sauf qu'à partir de mars 2011, prix gaz a continué à monter parce que le sorti de 70 $, 80 $, il est monté jusqu'à 120 $. Il a continué à monter. Et pendant que la continué à monter, Haïti, qui a pris par là, à 200 gouttes. Et ça fait que dans toute période, ça, où songez en pile fois, l'homme devine dans le ministère des Finances, de parler de ça. Côté, il y a des écarts de prix, surtout pour gasoline, qui étaient passés de 1,60 $ à 1,85 $, plus cher en République dominicaine qu'en Haïti. Et ça fait qu'en pile, dans la période, ça, nous, tout le monde était en deal, ou sous parler avec le syndicaliste Abdou, trailer dominicain qui vient en gros volume. Nous, pour un grain de produit, on fait calcul pour hier, c'est 2000 conteneurs qui rentrent en Haïti par mois. Donc, pas conteneur, trailer, pardon. 2000 trailers qui rentrent dans le pays. Je ne vais pas parler pour l'autre produit, pour ciment seulement. Donc, le regardez le nombre de trailers qui rentrent dans le pays hier, ils mettaient des contenants, comment on dit ça? Des récipients. Des récipients en bas. En fait, on mettait des récipients en bas de trailer. Des citernes. Et c'est pas des citernes, mais c'est tanks. Voilà, on mettait des tanks en bas trailer là pour remplir le gaz pour porter dans le pays. Et ça, il était valable pour Haïti. Pour eux, la caillotte a un prix qui était plus bas que Haïti. Donc ça, c'est un bail qui est vrai. Et que nous-mêmes, c'est nous qui nous subventionnons et qui fait que environ 4 à 5 000 barils de gaz par jour, qu'on a quitté le pays comme ça. D'accord? Donc, moi, pour l'État, tu es estimer à peu près un peu moins de 20 milliards de gourdes.
de 2011 à 2014. Ça, sont dettes que l'État a pour le payer. Ça veut dire le prix a continué de monter, et puis l'État qui a pris à 200 gouttes. Moun kap vend gaz pour n'importe gaz là, l'État est obligé de garantir que ça le gagne comme marge à la fait. C'est taxes que l'État est obligé d'éliminer les taxes liées. Et puis, les vont prendre côté l'État obligé de prendre comme notre trésor public pour lui financer le prix que le voulait à 200 gouttes là. En fait, quand on souhaite arriver dans l'interview, on n'est pas trop long. C'est où tu souhaité que une commission de vérité pour faire lumière sur l'utilisation de fonds Petro-Caribé. Alors, c'est deux barèmes que dit par rapport à l'extrait que vous prenez là. Parce que en 2015, c'était 27 janvier, moins d'une semaine, que je suis dans le ministère des Finances, et nous avons fait constat par rapport à la situation financière globale du pays. Et des fonds textes, c'était même publié sur le site ministère là, à l'époque, côté nous avons montré que il y a des phénomènes que nous avons observés. Donc, le moment où je suis rentré dans le ministère là, c'est que tu as un différentiel de ressources entre comme un dollar qui a rentré, comme un dollar qui a quitté le pays, à partir de 2014, et fin 2014 et début 2015, notez que il commence à inverser. Ça veut dire que plus comme un dollar qui a quitté le pays que comme un dollar qui a rentré dans le pays. Donc ça, tu vas mettre en tension sur le marché de change. C'est ça que nous avons dit dans la barre. Le deuxième barre, c'est que des projets que l'État a déjà lancés, en plus, là, on n'a pas qu'à continuer parce que Petro-Caribé n'a pas généré l'argent encore. Là, ça noté en 2015. Et nous avons montré que c'est un mécanisme qui est effondré, qui n'a pas de revenus ressources encore, et que nous pourrons gagner, il faut faire des arbitrages, il faut faire des réformes financières pour nous générer des ressources pour l'État, pour que certains projets qui étaient importants ils continuent, et en même temps faire des réorientations. Et de sorte à discuter sur question, nous avons parlé de austérité ou je ne sais quoi, et nous avons dit non, il faut faire des rationalisation de ressources de l'État pour nous mettre au côté, il y a un impact qui est plus significatif en termes de création d'emplois et de création de richesses. Naturellement, moi, je viens rentrer dans le ministère là et ouais, j'en ai fini. Ça veut dire, l'homme avant d'entrer dans le ministère m'a annoncé que ça, c'est un problème que nous allons gagner pour nous faire face avec lui, et l'homme sorti, ou est scandale Petro-Caribé, etc., etc. Maintenant, le scandale a éclaté, c'est ça que je dit avant que vous te propose là. Moi, je dit qu'en 2016, pour monsieur faire bonne mesure, donc, yo dit que il y a une interdiction de départ pour faire Petro-Caribé et qui était extrêmement grave pour moi. Parce qu'on va imaginer, dans la période là, je ne peux pas vivre en Haïti. Il y a harcelé, dans toute radio, il y a dit des paroles, et même menaces, et était même tiré devant la carrière à l'époque, au moment de l'histoire. Et moi, j'étais obligé de quitter Haïti. Et puis, c'est dans la même période, ça, le rapport là, tu as fait. C'était un rapport qui a fait. Maintenant, ce rapport là, tu fait pendant à ça que tu as dit. Et c'est dans ça que, pour presque une invention, que vous fait pour dire que vous jouez un fait que vous reprochez moi, dans le premier rapport que tu as fait, le rapport parlementaire, là, qui te dit que moi, payer une firme qui lui-même a un contrat pour le faire et qu'il n'a pas exécuté le contrat. C'est en fait son route qui était censé sortir Soissons pour le descendre sous frère. Et en fait, tu as gagné, comme moi, tu as dit au début, c'est des projets inscrits dans le budget, mais les projets pas forcément bien étudiés, les documents de projet pas de guettant fini. Côté financement et projet pas bien établi, de telle sorte que là, on met une portion de COBLA dans la résolution Petro-Caribé, ou qu'à commencer le projet, mais si on ne pas remettre à chaque fois dans chaque résolution, on peut arriver le projet à bloquer le camper dans le chemin. Maintenant, dans la période là, gagner un COB alors il y a un COB qui est en bas firme là, et firme là commence à exécuter, et là, le rive en côté, firme là vient rendre compte que coût de construction de route là à Vinpiro, parce que il y a pile de dédommagement, il y a des travaux, ouvrages qui étaient faits, des ponts, des histoires comme ça, et que tu as demandé un addendum. Et c'est comme ça que tu as une évaluation qui t'est faite, et tu as décidé que la route n'a pas continuer. Mais le film là, tu as déjà un combien de le travail n'a pas continuer. Donc, pour j'ai campé, et puis tu as des dénonciations, il me semble, qui étaient faites dans la radio, je ne sais quoi, et c'est sous base de ça que monsieur mettait dans le rapport là pour dire que moi, tu es baillé un chèque que tu es baillé firme. OK? Maintenant, moi, je ne sais pas, moi, j'ai écrit un texte à l'époque, en 2015, c'est lui-même au gouvernement là, pour me dire, voici la procédure, même si je me payé film là, bah, comment je vais reprocher quoi que ce soit, parce que je ne peux pas payer film là, si je n'ai pas gagné un dossier en bordé du forme devant, je n'ai pas aucun gens pour me vérifier si le film là fait travail, si pas fait, pour autant que le ministère du Plan dit,
un rapport de bonne exécution de travaux qui fait, ils font requête en Bordeaux pour payer, moi je voyais le BMPAD, ils font circuler des barouans, ils payent firme là. Maintenant, question. Donc là, son chèque, c'est à cause de mon chèque côté émettre. Il dit son chèque que tu as payé, firme ça. Alors, on dit, c'est un rapport. C'est pas enquêteur, c'est parce qu'à l'époque, c'est sénateur qui est responsable de la commission, tu es allé dans la radio pour te dire, tu es clameur public, tu es dans le journal, tu écrit, c'est sous ça, monsieur, tu es jeune de faire, et puis mettez le dans le rapport là. Maintenant. Non, mais ou pas au courant de chèque ça. Non, écoute, pas beaucoup de bails comme ça. D'ailleurs, même non-film, même pas de consulter. C'est le scandale là, je connais un film qui est rejeté. Parce que, regarde, il faut avoir un dossier où vient devant, ça lié. C'est des listes que vous non tableau. C'est jamais un seul film. C'est exceptionnellement quand on a un film, il doit payer. Mais généralement, il y a toujours une quantité de films non tableau. Et puis, vous payez. Donc, si vous regardez ces rapports, vous voyez un rapport interne, et puis, vous même regardez rapidement, on parle entrer dans chaque détail de dossier, parce que c'est ça que fait, service ministère fait travail, ça déjà. Maintenant, vous même vous voyez là dans le BMPAD, et puis, balance sur le chemin normal. Ou pas connaître détail, ça dit là. C'est le, on a éclaté au dit, GTC qu'on a mal fait enquête, pour ça que GTC, qui est-ce qui derrière, etc. Et puis, bien comprendre ça dossier, et surtout, à l'époque, on a parlé avec le ministre Plan pour me faire plus d'explications sur ça, ça. Donc, monsieur mettez nous dans le rapport là, et puis, tout le monde dit, ah là, le vol, comme Petro-Caribé, etc. Bon, finalement, moi, je me dis, bon, bagay ça, il faut enquête, nous dénoncer l'enquête là, nous envoyé une lettre, président Sénat, pour me dire, c'est scandaleux. Déjà, rapport là, c'est son crime, ce rapport, les deux rapports d'ailleurs, que une instance qui a fait une enquête, son audit que l'a fait, il n'a pas même fait venir une fois pour poser une question sur firme là, sur chèque mes payé. Il n'a pas confronté Mounio avec fait ou reproché. Le principe audit, c'est fait que vous prenez responsabilité par rapport à des actes proposés. Mais pas quand on démarche côté, un individu décide, ah, moi, font faute, et puis les jetons à la vindicte populaire, et que tout le monde dit que vous prenez, par contre, ça va à etc. Donc, moi, j'ai écrit président Sénat pour me protester et dénoncer. Et moi-même, j'ai souhaité, j'étais bien content, elle était en deuxième commission pour ça te clarifier. Et la deuxième commission vient faire un compte par lui aussi en juillet 2017. J'étais invité en juillet, donc, m'aller, et je prends un rapport, premier rapport là, je prends une page qui était concernée moi-même, quand tu parlé de moi, je prends la commission pour me dire, voilà, côté monsieur, c'était dans le rapport offert, mais ça a dénoncé que me fait d'illégal, analyser bagalan. Un, si je payé, je ne vais pas condamner pour lui, mais deuxièmement, il se trouve que je n'ai pas même fait chèque, c'est pas moi qui ai payé firme là. OK? Moi établi fait à et deuxième rapport, retirer l'accusation ça sur moi et venir avec une autre accusation. Mais l'autre accusation pas aucun, ça lui-même son bail qui ahurissant, faut d'awel, c'est des bagages qui inacceptables pour une société. C'est que monsieur yo cité nom 20 fois dans le rapport là. Yo cité nom toute fois que tu as une résolution, chaque fois qu'il y a une résolution, yo dit même monde qui était ministre, donc tout ministre yo cité dans yo. Donc ça fait yo fait 15 fois. Yo cité nom 3 l'autre fois côté yo dit bien des entreprises que viennent dénoncer dans le rapport là, yo dit leur t'a créé entreprise ça yo, même ministre qui était là, qui était signé autorisation de fonctionnement d'entreprise ça yo. Parce qu'on connaît pour une entreprise fonctionner dans le pays, il faut qu'il y ait un cadre d'identification d'identité professionnelle, il faut qu'il y ait un statut juridique qui dit comment un capital là est établi, etc. Et ça, c'est le ministère du Commerce qui peut voir dans la presse nationale pour l'entreprise baptistée pour le fonctionner. Donc, il dit l'entreprise que tu as créée, c'est moi qui était ministre commerce. Mais on imagine de toute entreprise qui a fonctionné dans le pays, tu as un ministre commerce qui était là, le tap fait. Mais on va dénoncer l'autre ministre commerce pour dire l'autre film qui fait des ordres, ou bien même si on va faire des ordres, film dénoncer, mais qui ministre commerce, c'est non seulement on dit pour une entreprise que même le suspect qui a un problème, il dit moi-même j'étais ministre commerce à l'époque. Bon, en fait, il ne va pas me mettre des dénonciations, mettre des noms pour comme si gonfler phénomène pour dire bon, me faire des histoires. Maintenant, ça fait 18, 15 plus 3, ça fait 18. Et puis deux autres fois aussi, c'est le conclu rapport là. Le conclu rapport là, il dit certains ministres, dont Wilson Lalo, serait intervenu auprès du directeur de BMPAD pour lui demander de faire des décaissements en dehors de résolution Petro-Caribé. Son bail qui est tout simplement impossible. Déjà, l'administration se fait par écrit. Je ne peux pas faire un directeur BMPAD décaisser comme. Et bien, pour me tarrer, pour me dire décaisser comme là. Et puis maintenant, même si me dit décaisser comme là, c'est pas comme là pas dans mail. Comme là, non compte dans la Banque centrale. Donc, pour le faire décaisser, il faut le relayer directeur. Il faut le demander, le gouverneur de la Banque centrale a toujours son papier pour le décaisser pour lui. Maintenant, le gouverneur de la Banque centrale a décidé de décaisser pour lui. Le gouverneur de la Banque centrale a pas ballon cob, la balle en chèque.
Donc, on trace. Donc, s'il y a une enquête, il faut regarder qui côté même des fait intervention ça. Mais on va dire rien. On a dit certains ministres au pluriel, ils dit donc Wilson Lalo, tu fait tel bagaille, et puis on dit donc il a demandé pour introduire devant la justice. Voilà, gros accusation Petro-Caribé qui sous Domio dans les deux rapports. Maintenant, moi-même, moi, je prends ça avec, comment dire, c'est n'importe qui citoyen. Et moi, je rentre dans la politique vraiment par accident, c'est le cas de ça. Et moi, songé, c'était une période de, peut-être, en tout cas, nous en 2010, moi, dans un programme dans l'université, parce qu'à l'époque, moi, comme vice-recteur de l'université, un programme de post-gradué que nous avons créé, et à l'époque, nous avons déplacé le de Saint-Martial, nous avons mis sous PACO, et nous avons une réunion avec staff là. Pendant que je suis sorti dans la réunion, le téléphone me sonné, qui est-ce qui relève, c'est le président Martelly. En tout cas, à l'époque, c'est Michel Martelly qui relève moi et qui dit, Monsieur Lalo, etc., on m'a parlé de vous, etc., je voudrais vous rencontrer. Voilà le premier contact moi, avec Michel Martelly, c'est un programme là. Le programme, c'est un programme que nous créé en 2005-2006. Moi-même, j'étais consultant permanent dans le PNUD et j'étais pratiquement une possibilité de venir travailler dans le PNUD. Et puis moi-même, j'ai quitté le PNUD parce que ça n'a pas intéressé. Ça m'a pas senti, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Et à l'époque, comprenez bien, dès que j'ai fini de construire carrément, et bon, c'est pas de l'argent qui t'est intéressé, mais à l'époque. Moi, quitté le PNUD, dans le concours, pour me aller en compétition, pour me devenir vice-recteur aux affaires académiques, pour songer histoire, etc. Je manquais mourir. Après ça, 5 jours après, je me suis installé dans l'université, je manquais mourir dans des histoires, je viens entrer dans la faculté, etc. Dans cette période-là, j'ai choisi d'entrer dans l'université parce que je enseigné l'économie haïtienne, j'étais dans une activité avec une bande de jeunes étudiants. Et où tu as senti que ou pas qu'à vivre pour rien. Tu pensé que la contribution que tu as fait, c'est peut-être à ce niveau-là. Et que tu as pensé dans l'université à étudier, on a des aspirations, mais le pays n'a pas qu'à avancer, tu as pensé que l'université a un rôle que le dégage jouer dans la transformation sociétaire. Et donc, moi, j'ai quitté l'activité, ça me suis responsable du programme dans Kiskeya, moi, j'ai travaillé dans le PNUD, moi, j'ai quitté le PNUD mal dans la compétition pour venir vice-recteur aux affaires académiques. Finalement, je suis rentré là-dedans. Et là, je suis rentré là-dedans, je me dit que je suis touché 25 000 gouttes. Ça veut dire que je touché peut-être, si je devais comparer, comme je suis touché dans le PNUD avec comme je viens choisir dans l'université, je ne peux pas comprendre, c'est presque de l'ordre de la folie. C'est que moi, j'ai quitté, moi, je venu. Et c'est ça fait, à l'époque, je quitté représentant des Nations Unies, qui était représentant dirigeant de PNUD en Haïti, qui était Adama Guindo. Et avec Philippe Roussé, qui était économiste en chef, ils font rencontre pour trouver que c'est fou que je quitté là. Ils ont proposé des bagages pour des postes et me parler. Nous imaginons suite là. Non, mais l'histoire c'est important pour me dire. C'est que monsieur bon moi 50 000 $. Il dit la bombe 50 000 $ pour me faire ça avec lui. Le loi que me quitter ça pour aller dans l'université, comme monsieur c'est professeur d'université dans le pays le tout. Il bombe 50 000 $, c'est avec lui de monter programme de maîtrise dans l'université d'État, programme postgraduat. C'est comme ça de commencer le programme là, pour la première fois. Et c'est là dans le programme là, me dit Michel Martelly relève. Et puis c'est comme ça que je viens d'entrer dans la politique. Je viens d'entrer dans la politique, je ne pas d'entrer dans la politique pour me devenir faire l'argent. Ça veut dire, parcours vie moi-même, depuis 87 que je finis dans l'université, j'ai eu la possibilité avec toute famille pour me quitter Haïti. Moi, je suis en Haïti parce que moi-même, j'ai pensé que ce n'est pas dans la fuite que nous avons transformé le pays. C'est arrêté pour nous rester souterrain, pour nous goumer dans le pays. Et moi, arrivé aux États-Unis, papa a bas pression, moi, retourné, je viens vivre en Haïti, passer concours mal en France, étudier, me retourner en Haïti, après ça, je reparti encore. Mais à chaque fois, je retournais en Haïti, malgré que j'ai des possibilités, je faire l'autre bagaille. Je retourne en Haïti parce que je pensais que Marc Bazin te fait un discours au soir de sa vie qui était marqué en pile. À l'époque, il te dit que c'est pas de plus grande tristesse que ou pour un sentiment que ou vivre pour rien. Et parce que pas que la nature fait rien pour rien. Et que je ne pas penser que Haïtiens, comme si pour un bon pays comme ça, qui t'ont joué aux gens le derrière, et puis avec ça, on dans la tête d'ambition, de promesses, et puis on rend compte que le pays a effondré dans la mer, par un cap passé, donc contribution pas, c'est comme ça me dépassé, me fait. Et puis je me retrouvé, Michel Martelly convainc moi, mal fait un séminaire pour eux, une première fois, il vient inviter mon deuxième fois, etc. Et puis, reste histoire là, nous connaissons. Moi, je suis ministre. Je ne suis pas ministre, je devine faire l'argent. Je ne suis pas ministre, je devine faire des raquettes avec des gens. Ou imaginons, ou un parent, parce que tout le monde connaît, ou un parent, ou
papa qui fait des sacrifices extraordinaires. Et puis on parle avec monsieur qui dit que là l'église, et puis il est obligé à... C'est compliqué. Et pour aider des gens qui, dans toute la rue, avec photos, avec nous, petit tout cap, c'est extrêmement grave. Et moi, je parle aujourd'hui, c'est parce que moi, je voulais que les jeunes qui sont dans la rue comprennent que ça va privé, ça arriver autour. Dossier Petro-Caribéen, c'est un dossier qui a dit un pile parole sur lui, un pile là-dedans, c'est fausseté, c'est mensonge. Mais il faut que, quelque part, il y ait une enquête sérieuse qui est faite pour que tout le monde connaisse ça va galayer, au lieu que des gens cachés pour régler des problèmes politiques, dans faire le lynchage dans la société. Et moi-même, à la limite, pour moi-même, comme moi dis tout le monde, si moi-même, pour comme ça, pas dire rien, mais les gens qui sont autour de moi, l'autre jour, je me parlais dans nos radios, et puis on bande de jeunes, des gens qui sont sur les réseaux sociaux, etc., gonflandeur qui travaille avec moi. Monsieur vient là avec moi, et puis monsieur vient à madame Lee, monsieur a dit merci, même par contre pour qui ça, monsieur a dit merci, et monsieur criait. Parce que sous quartier la Kaili, il compte parler de moi, et que montrer monsieur même son délinquant, et que le fait que je me parle dans la radio, je me dit bah donc ça t'a aidé monsieur, et puis monsieur vient remercier pour ça. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave ça qui a passé là. Alors que société a nous dit nous choisir démocratie. Démocratie c'est la dictature des institutions, des lois. Donc s'il y a des problèmes, que vous fait loi, fait travail. Il ne faut pas quitter des gens, à plécher des gens, à faire des règlements de compte là-dedans, parce que de toute façon, il n'y a pas jamais fini. Parce que les gens qui ont fait injustice aujourd'hui, l'eux même ils ne sont pas en position. Le CIO qui est de l'autre côté de la barrière, ils prennent le même gens. Ça veut dire que nous laissons frapper permanent, on ne peut jamais stabiliser le pays, on ne peut jamais mettre progrès dans le pays. Parce que ça qui fait les jeunes désespérés, c'est parce que pas d'opportunité. Pourquoi ça n'a pas d'opportunité? Parce que pas de travail. Pourquoi ça n'a pas de travail? Pas de travail parce que le monde n'a pas investi. Le monde n'a pas investi parce qu'il y a une instabilité, il y a trop d'incertitude, trop de jalousie, trop d'aigreur dans la société. Et comment pour nous sortir dans le bagage? C'est une inégalité pour régler, pour diminuer le pays. Et tout le monde connaît qui est fort que nous avons fait. Depuis le ministère du Commerce et de l'Industrie, le risque que nous avons pris. Et je songé en 2013. En 2013, bon bagage qui était extraordinaire pour regarder le président de la République après Léon. Parce que dans le rapport moi-même avec le président Barthélémy, il y a un de monde qui était toujours. Bon, pas comprendre le rapport avec le président Barthélémy, mais bon. Mais il se trouve que dans la période, je suis relé en juillet 2013 pour le dire, pour me faire attention avec la famille. Pour qui ça? Parce qu'à l'époque, je prends des mesures sur question de œufs et poulets qui ont été dit qui étaient contaminés, qui étaient sortis en République dominicaine. Et là, ça, vie m'était menacée. Et puis le président Barthélémy a pris un bon conseil pour me protéger, peut-être moi avec la famille. Parce que lui-même, dans un temps, il n'a pas de comprendre. Lui, il vient comprendre, il vient prendre fait et cause, et c'est lui-même qui a essayé de défendre. Et c'est ça fait que des citoyens qui croient que c'est eux-mêmes qui départent en bonne vertu, c'est eux-mêmes qui sont bons, et l'autre monde n'est pas bon, parce que les gens qui sont sur un bout, mais pas rien, il a critiqué les gens qui sont dans l'arène, dans la bataille, pour essayer de sortir dans une situation difficile. Mais en attendant que lui-même vienne dans l'arène, pour l'autre monde qui est soumis pour faire même bagarre. Parce que nous ne pouvons pas faire une société pacifiée, une société institutionnalisée, côté les gens comprennent qu'il y a des limites pour ne pas dépasser. Parce que ce n'est pas normal que des gens comprennent que. Et puis en plus, les gens qui ont fait l'eau, en pile là-dedans, c'est caché, cause et puis a utilisé de l'autre monde de bonne foi. Parce qu'en pile, les jeunes qui sont sortis eux-mêmes, ils ont posé des vraies questions, ils ont besoin de comprendre. Mais quand les gens qui ont utilisé des questions, qui débattent, après résoudre l'autre bagaille, qui t'a même qu'une enquête n'a pas abouti, parce que si l'enquête a abouti, peut-être il a touché lui-même. Et c'est ça qui est scandaleux dans l'histoire là. Et c'est ça que nous croyons que nous devons revendiquer que l'institution fait travail et que le pays a demandé que l'institution qui est placée pour faire enquête, et puis dépassionner bagarre, dépolitiser pour que d'abord l'enquête technique en fait, et l'enquête technique en fait, eh bien, question politique que peut traiter, question juridique que peut traiter. Ou pour un film international faire enquête ça? Moi, je te dis, ça fait plusieurs fois me répéter, ou ça te répéter tout à l'heure. Moi-même, je crois que Jean dossier vient politiser et il vient polariser tout, c'est difficile. D'ailleurs, on peut regarder, si vous regardez deux rapports d'enquête, on peut un premier groupe de monde épinglé dans le premier rapport, deuxième rapport à retirer des monde et puis à ajouter d'autres monde. Ça veut dire que les gens ont des parties liées, ils sont spaghettis. Les gens ont des parties liées l'une avec l'autre. Donc, c'est difficile pour une enquête déparasiter, dépolluer, comment dire. Alors, non, alors, au même qui sont La proposition, c'est que faut qu'une institution haïtienne,
enquête a faite avec l'institution haïtienne, une institution haïtienne, mais qui a encadré, accompagné par des experts qui hors de tout soupçon pour mener l'enquête véritablement. C'est le seul genre pour nous compte ça qui passé dans le dossier pétrolier. Ou bien prise sous président Moïse. Ça, c'est un gros mot qu'on répétait là. Ou bien oreille président. Donc, ce n'est pas la même chose que de dire bien prise. Ou bien oreille président. Oui. Ou bas le conseil, souvent dans la décision qu'elle a prise. Oui, mais on connaît un président qui a 36 000 personnes comme bas le conseil. Oui, mais 36 000 personnes, non, il choisit un monde en particulier pour faire chef cabinet. Oui, mais ça va dire pourtant que c'est lui-même le principal conseiller. Combien de conseillers président officiellement? Ça ne va pas raconter, le vieux. Ok. Il y a un dossier de privilèges accordés aux ministres et aux secrétaires d'État quand ils quittent fonction. Pour ça, ils prennent une décision ça. Moi, je suis content qu'on vous pose une question. Je vais faire l'objet d'une discussion ici, là, tout, ou bien en radio, en tout cas à l'époque. Et nous t'ai proposé que tu aies un ancien ministre. Alors, en fait, il faut me prendre là bien pour me comprendre. C'est des mesures que nous te prends pour. On dit c'était sous. Pension, pour la pension. Tu as un problème de pension. Côté on a payé des gens 2000 gouttes ou bien 1000 gouttes, certains instituteurs, des bails comme ça. Nous avons revalorisé les primes de pension, nous avons mis à 11 000 gouttes, qui était pension pipiti dans la période. Et en même temps, c'est que au monde qui était ministre, là au ministre, regardez ça les ministres, et monsieur des fois, il y a un pile là de pas même un caille normal pour habiter, obligé de louer un caille, l'État est obligé d'aider certains ministres à louer un caille priorité. Et puis maintenant, l'homme se pas dans le poste ministre, des fois, monsieur est obligé de retourner dans la condition de l'État avant eux. Et comme il était ministre, il fonctionne, il ne peut pas remplir encore dans la société. Donc c'est gravissime. Ça veut dire, on monde qui est ministre avec délai que tant coûte que le passé comme ministre, ça le gagne comme revenu et sa société a bâti comme opportunité, comme ouverture, comme perspective, son bail qui est extrêmement grave. Donc le ministre a gagné la compte sortie, il ne peut pas acheter un automobile. Donc à l'époque, tu as gagné une décision que tu prends pour te bail ministre et 2 500 000 gouttes pour le sortie qui était à l'époque l'équivalent de 40 000 $, 45 000 $, parce que je vais le dire, mais je dis qu'il y a beaucoup moins, qui peut faire que au monde là, pas ministre encore acheter un automobile. Monsieur te dit son parachute doré, tu comprends pas, on appelle qui t'a parlé, etc. Mais nous remarquons que c'est extrêmement grave. Là, on prend des pays, tant que Singapour ou bien n'importe qui pays, lorsque Singapour est un nouveau ministre, automatiquement, il y a un volume comme ministre. Automatiquement. Le jour que y a un nouveau ministre. Il y a une valise et il y a un ensemble d'avantages pour qu'on ait que, ou même comme ministre, on va prendre pile de décisions difficiles et que pour protéger l'intérêt pays, il faut que même le mette en situation ou pas en situation de précarité. Etc. Donc, c'est ça que fait des bonnes mesures. Et puis, tout le bouclier le faire. Mais ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas en Haïti, au fait. C'est dans tout pays, ça passé. Mais en Haïti, où il vient faire un gros scandale. Mais je dis, est-ce que nous sommes fiers qu'un ancien ministre, je dis, et puis monsieur dans la rue, vous remarquez qui mesure qu'un ministre prend chaque jour, des pressions que le ministre a subies, et puis après ça, monsieur va avoir une sécurité, le pas ministre encore. Monsieur pas cap, comme si qu'il y ait un minimum de standards de vie dans un pays. Quid du projet offshore de la Gonave? Est-ce que le projet ça a tout fait net? Pas existé encore? Non, le projet, c'est pas moins. En fait, le projet, vous voyez qu'il y a des dossiers, même si ils ont campé, mais ils n'ont pas qu'à bloquer au net. Et naturellement, l'opportunité qui existait, aux fenêtres d'opportunité des jeunes qui n'ont pas gagné encore. Mais il se trouve que le dossier à lui-même a continué pour quoi? Je ne pas papa projet encore. Je ne vais pas même parler de ça d'ailleurs. Mais plein de monde qui a assuré que des projets comme ça fait pour venir faire de la Gonave un hub technologique et financier. Et c'était ça qui était l'ambition, parce qu'en fait, c'est depuis le président Martelly candidat, nous avons dit président Martelly pour gagner un ensemble de grands projets stratégiques. Pour nous avons un projet sur Môle Saint-Nicolas, l'île de la Tortue, et les zones d'agro-industriel, et les ports, les aéroports. Nous avons un ensemble de projets comme ça, nous avons fait promotion depuis la campagne, mais pas de moyens ni capacité pour lancer ce projet. Oui, c'est comme ça. C'est en 2015, notre ministère des Finances, nous devons relancer le projet Lagonave. Mon songe en 2013, nous avons lancé le projet Môle Saint-Nicolas. Mais à chaque fois, il y a des blocages parce que la société a des difficultés. Parce que tout le monde croit que gros investissements, c'est l'État pour venir faire, ou bien on est un monde qui sort dans un pays étranger, vient dire qu'il veut faire tel projet. Ce n'est pas le pays qui dit que ça veut faire.
et que nous choisissons, nous faisons aménagement du territoire, nous dit qui ça nous qui vocation des zones et nous-mêmes nous avons des possibilités pour zones ça développer. Et la Gonave, donc, nous avons décidé, nous avons pensé, il faut que tu aies une politique pour les îles. Il a acheté désigné comme zone pour te faire tourisme de luxe. Nous avons pensé à l'île de la Gonave qui était à bon robe financier et technologique. Et puis la Tortue, tourisme culturel et balnéaire et de croisière. Donc c'était des projets comme ça que nous avons remarqué. À chaque fois, c'est difficile pour mettre en œuvre parce que la société n'a pas compris et que comme si l'État n'a pas investi comme lui-même pour dire qui côté il veut aller avec le territoire là. N'attend c'est là où étranger comme il dit moi je faire tel bagage, il vient faire ça le veut mais pas dans le cadre d'un plan que l'État. Professeur Lalo, vraiment je voulais finir avec interview. Mais il y a deux petites questions que je peux quand même poser. Est-ce que pas de l'argent qui est déjà débloqué pour l'aéroport La Gonave? Est-ce que de l'argent qui est débloqué pour Jacmel? Côté comme ça La Gonave pas contre qui c'était comme là. Sur qui gouvernement non. Est-ce que dans le cadre est-ce que Petro-Caraïbes pas de gain pour financer un aéroport La Gonave? Pas à ma connaissance. Je parle de la Gonave, pas de l'île Lavache, pardon, de l'île Lavache. Non, l'île Lavache a un projet sous l'île mais en fait, il y a une avance de démarrage qui était bail, me semble-t-il, et que soit l'autre bord, il y a des travaux qui fait déjà, et film a continué de travailler. Alors, jusqu'à présent? Il me semble, oui. Pas vérifier, mais je connais, suivant l'information que tu as une fois nous rencontre, je connais, en fait, nous connaissons le président 2020 installé là, dans pile intervention qu'il fait au niveau de l'île Lavache, en matière d'eau potable, en matière de route, en aéroport en particulier. Et le projet d'aéroport, je crois qu'il a continué. Pourquoi il a continué? Oui. Ok. Jacmel, pas de gain qui était débloqué pour Jacmel pendant que tu es ministre? Il y a un qui est pour plein de projets dans le pays. Tu as un aéroport, tu as annoncé que tu vas le faire Jacmel tout. Vraiment pas de détails. Je connais qu'il y a des interventions, il y a des COP qui te baillent pour des activités dans Jacmel, pas de bon montant, on va poser des questions. Ok. Pour qui ça, il y a des travaux qui ont commencé depuis sous Michel Martelly comme président de la République, travaux sérieux suspendus. C'est COP là qui finit ou bien continuer à financer les travaux sérieux? Exemple, un exemple. Et marché, pas marché non, viaduc, d'abord il y a marché Carrefour là, il y a viaduc Touré Mariani, Touré la marine. Ça qui passe, pour qui ça, travaux ça va continuer? Mais je t'explique tout à l'heure. Moi je dis que projet là au fin d'étudier pour lancer comme là pas tout là. D'accord? Donc maintenant, dans la résolution pour une portion, par exemple, si vous avez besoin de 30% de démarrage, il est inscrit dans la résolution Petro-Caribéen année ça. Mais année prochaine, contrainte politique, contingence politique qu'on fait que le projet ça, il ne va pas mettre montant pour te mettre sous l'IA pour le continuer. Et le ça, si pas un moyen pour continuer, le projet doit arrêter là en plan, il n'est pas fini. Donc, ça fait me dire qu'il y a trop de projets en dedans, il y a trop de projets que Petro-Caribéen a couvert. De 385, c'était trop pour 1,7, 1,8 milliard de dollars. D'ailleurs, en fait, c'est 1,6 milliard de dollars qui dépensaient dans le cadre de résolution Petro-Caribéen. Donc, c'est trop de projets pour trop peu d'argent. Donc, ça vient de faire qu'un pile là, d'ailleurs, pas qu'à fini. Et donc, le cas de viaduc, c'est la même chose. Garder là de retour, ce n'est pas tout qui pas fini et qui pas fini parce que forcément, pas gagner l'argent, parce que film, il y a des copes dans la mer. Donc, ça fait que là, il y a des scandales sur des projets. Scandale, ça, il vient de faire que le film doit peut-être camper, etc. Il y a des suivis, il y a des rencontres. Nous connaissons que le ministère du Plan a des rencontres pour faire avec des firmes qui ont des contrats qui commencé pas fini. Et puis, qu'on est là pour connaître pour qui ça projet au campé et qui ça peut faire pour redémarrer le projet, etc. Est-ce que c'est COB qui manquait? Des fois, c'est COB, mais des fois, ce n'est pas forcément COB. C'est problème de procédure pour régler, etc. Donc, mais pour me dire rapidement, il y a des fois, tout c'est COB global. Là, par exemple, là, c'est une portion au bail pour commencer le projet. Je suis content de l'entretien, je suis content capable d'entendre matin. Et alors, c'est une impression. Je n'ai pas senti, je n'ai pas l'impression qu'on dit tout ça de ce qu'il dire. Je pense que nous allons faire notre émission à l'avenir. Mon cher, à votre service, je vous remercie vraiment que ces premières femmes font sortir dans la presse depuis longtemps. Et bon, bien que la presse, en tout cas, Haïti, la presse haïtienne à l'étranger, moi j'ai fait 2 interventions là-dedans, au passage de Guénon qui est venu directement dans le bureau, Guénon l'autre, moi j'ai été rencontré au passage de Miami. Mais dans la pratique, moi j'ai réservé de faire ça. Je vous remercie pour l'opportunité de parler avec la population. Et je bien aimé. Mais peut-être cette fois-ci,
dans le cadre d'un échange avec des gens qui ont des autres paroles, il a dit. Donc, contradiction, ça veut dire que nous dit tellement parole, il est bon que nous rencontre qui fait contradictoire. Ça veut dire que si nous avons invité un commissaire, un membre de commission qui a fait enquête, pour nous mettre le chita là ensemble avant, d'accord? Ah, si d'accord, nous sommes bien contents. Eh bien, bon, nous allons laisser, ouais, si ça a fait. Merci encore une fois, professeur Lalo, et puis on a pris en contact et à bientôt. Merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Wilson Lalo, professeur et actuel chef de cabinet du président de la République, était notre invité ce matin. Merci de l'accueil, passez une bonne journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole.